Pratiquer la sexualité avant le mariage peut détruire ta vie. C'est triste de voir à quel point notre société banalise la sexualité. Je suis triste de voir à quel point le sexe est devenu facile, juste pour un rien on peut avoir du plaisir sexuel, à tel point qu'être vierge ou puceau de nos jours est une honte. Le monde peut changer mais par contre, la parole de Dieu ne changera jamais. Tout ce que Dieu a créé est bon, le sexe est très bon, mais en dehors du mariage, c'est une abomination. Pour certains c'est leur péché mignon, ils peuvent tout abandonner sauf la fornication. Bien-aimés, ce péché mignon va te causer des problèmes, qui je t'assure, ne seront pas du tout mignons. La sexualité avant le mariage peut détruire ta vie, c'est ce que nous allons voir ensemble. 1 Corinthiens 6.12, certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Voici 4 conséquences que le sexe hors mariage peut avoir dans nos vies. 1. Une mauvaise réputation qui t'étiquette et te ferme des portes. J'ai l'habitude de voir plusieurs personnes dans mon entourage être pointées du doigt. Cet homme est un coureur de jupons, il n'est pas sérieux. C'est une femme légère, tout le monde la connaît. Notre société encourage les coureurs de jupons et méprise les femmes légères. Mon frère, pour toi qui as beaucoup de conquêtes, laisse-moi te dire ceci, une femme qui connaît véritablement son identité en Christ, une femme qui connaît sa valeur te méprisera. Ne t'attends pas à avoir une bonne femme avec ce genre de caractère, tu risques de passer à côté d'une femme merveilleuse que Dieu avait choisie pour toi. Ce que le monde considère, Dieu le rejette. J'ai toujours considéré ma réputation comme quelque chose de précieux que je dois chérir. Ma sœur, mets-toi bien en tête que les hommes sont des conquérants, il aura beau te dire de belles paroles, mais lorsqu'il aura à choisir une femme pour fonder un foyer, très souvent ce ne sera pas celle qui se donne facilement qui sera son premier choix. En ce sens, les hommes sont souvent très malveillants, et malheureusement même dans l'Église, beaucoup de sœurs se font avoir. Ma sœur, la familiarité et la facilité engendrent le mépris, ta réputation est une chose précieuse, prends en bien soin. Proverbe 22.1, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Ecclésiaste 7.1, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. 2. Une grossesse qui change tes perspectives et te fait peut-être abandonner tes rêves. Tout le monde a des rêves mais tout le monde ne travaille pas forcément pour les amener à la réalité. La vie n'est pas un conte de fées, ton futur dépend de ton présent, la vie que tu veux avoir dans 5 ans, c'est maintenant qu'il faut la préparer. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. C'est vrai lorsque tu fais une bonne action, mais c'est aussi vrai lorsque tu agis mal, tôt ou tard tu finiras par récolter ce que tu as semé. David a dû payer les conséquences de son adultère avec Bathsheba, malgré sa repentance, son enfant est mort. L'apôtre Paul a dû faire face aux personnes qu'il avait persécutées autrefois. Galates 6. 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. La repentance ne nous épargne pas toujours les conséquences de nos actes. Ton manque de maîtrise peut amener une grossesse précoce, dans ce cas-là, que feras-tu ? Beaucoup choisissent l'avortement, le péché engendre le péché. Et si c'était le seul enfant que Dieu avait décidé de te donner ? Certains sont obligés d'abandonner les études pour chercher un travail précaire, d'autres sont obligés de se marier suite à la pression des parents. Et souvent, c'est dans le mariage que ces personnes se rendent compte qu'elles n'étaient pas faites l'une pour l'autre, ce qui peut donner lieu au divorce et plusieurs vies peuvent être impactées. Par ailleurs, les maladies sexuellement transmissibles, c'est pour tout le monde, cela n'arrive pas qu'aux autres. Tu peux en contracter une, si tu t'adonnes au sexe en dehors du cadre prévu par Dieu pour cela, et les conséquences peuvent être lourdes. 3. Donner l'accès au diable dans ta vie va causer des dégâts considérables. La sexualité a un aspect spirituel qui est souvent très négligé, alors que c'est le plus important. Et c'est de ce côté qu'il peut y avoir beaucoup plus de dégâts. Le fait d'avoir un rapport sexuel avec une personne, c'est faire une seule chair avec elle, c'est comme si indirectement tu étais marié à cette personne. 2 personnes qui sont passées à l'acte sont parfaitement unies, du point de vue spirituel, elles deviennent un comme le dit la Bible. C'est pourquoi très souvent, on parle de lien d'âme. Parfois tu peux rompre avec une personne, mais pourtant constamment, tu te sens toujours attiré, par elle et malgré toi, tu reviens toujours vers cette personne.
Si cette personne a des esprits impurs, elle va te les transmettre aussi. La fornication est une porte d'entrée du diable dans nos vies. Et pour ceux qui disent « Mais oui, on ne fait que se toucher, on ne fait rien de mal », bien aimé, Lot n'était pas allé habiter à Sodome quand il a quitté Abraham, il était près de la ville mais il a fini par y entrer, voir Genèse 13. La Bible dit de fuir l'impudicité, mais certains s'amusent à jouer avec. Si Jésus revenait maintenant, irais-tu au ciel avec lui? Jésus pouvait dire que le diable n'a rien en lui, mais est-ce la même chose pour toi? Le pasteur Marcelo Tunasi pouvait poser cette question qui doit nous interpeller tous. Pour un plaisir de rien du tout, es-tu prêt à aller en enfer? Ne sais-tu pas que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6. 9a. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 4. L'éternité loin de Dieu, le pire des malheurs qui puissent exister. Pour ceux qui ont expérimenté Christ et demeurent malgré tout dans le péché, ils courent le risque d'abandonner la foi et de retourner pleinement dans le monde. Pour ceux-ci, la Bible dit qu'il n'existe plus de sacrifice pour eux, leur sort est le feu ardent. Et pour ceux qui ont préféré le péché tout en connaissant la vérité, leur jugement sera beaucoup plus sévère. Dans ce cas-là, je souligne le fait de demeurer dans le péché, pratiquer le péché, et non le fait de pécher occasionnellement par faiblesse. Car nous péchons tout mais celui qui connaît véritablement Jésus ne pratique plus le péché, c'est-à-dire ne mène plus une vie conforme au péché. Mon ami, vas-tu rater le ciel pour une jouissance éphémère? Hébreux 6. 4 à 6. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don céleste et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car, pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Je suis triste de voir des gens qui se disent à la mode, courir le risque d'aller en enfer, je préfère être démodé mais passer mon éternité avec Jésus. Mon Jésus, c'est mon tout, si pour vivre avec lui je dois me priver de certaines choses pour un temps, alors je le ferai par amour pour lui. Et même s'il revenait maintenant, je préfère aller au ciel célibataire plutôt qu'aller en enfer parce que j'étais impudique. Ce message n'est pas pour condamner qui que ce soit, si tu es tombé relève-toi. La culpabilité vient du diable, Dieu veut te purifier de ce péché, il t'attend déjà les bras ouverts. Tu peux vaincre ce péché, rien n'est impossible à Dieu, laisse-le agir dans ta faiblesse. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être que cet article est ton dernier avertissement. Dieu t'aime, repens-toi, demain n'est pas à ta portée, il sera peut-être trop tard. Saisis la grâce aujourd'hui et engage-toi de nouveau sur le chemin de la sainteté.